Et salut à tous et à tous, c'est Dark. Donc aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui je suis là pour vous présenter le serveur d'ArkRP, donc la première vidéo de la chaîne. Euh, tout simplement il y aura plusieurs personnes qui vont rec sur cette chaîne. Il y aura moi, Enzo et d'autres personnes peut-être. Et donc là je vais vous présenter la toute première vidéo donc qui sera la présentation du serveur. Donc en gros tout simplement. Le serveur s'appelle LaskRP. Donc ce serveur enfin, est constitué de beaucoup d'add-ons et de certains add-ons inédits que vous verrez sur le serveur tout au long des vidéos que l'on fera pour la communauté Overlord. Voilà. Donc déjà vous pouvez voir que nous avons un tab qu'on a repris de Trust mais qu'on a fait complètement unique. Voilà. Donc ensuite on a le chat aussi qui est complètement unique, qu'on a refait. Notre weapon sector, voilà. Euh, tout simplement on a refait ça. Notre HUD comme vous voyez avec la vie ici. Et quand vous avez de l'armure ou de la fin ça s'active. Mais là comme il n'y a pas de fin ni d'armure ça ne s'active pas. Euh, de votre nom RP, votre argent. Voilà. Votre métier. Le nom du serveur. Et un petit logo pour les clés. Voilà. Donc maintenant déjà on est sur la map for the Life V1 que vous aviez demandé sur le Discord. N'hésitez pas à joindre le Discord. Tout est dans la description. Voilà. Donc ensuite, vous avez plusieurs endroits de spawn. Moi, je vais aller dans le numéro 1 qui nous spawn au centre commercial. Déjà, comme vous voyez, on a refait complètement le temps maintenant. Là, quand il pleut, vous voyez, c'est beaucoup moins chiant. Genre, déjà, il n'y a plus de bruit et tout. Voilà. Donc là, moi, déjà, premier truc, on a un petit Lidl. C'est un petit Zara Lidl, vous voyez. C'est ici que vous achetez vos vêtements. Avec le vendeur de vêtements, bien sûr, des tenues s'ajouteront au fil du temps. La garde-robe pour vos vêtements. Pour personnaliser votre personnage. Voilà. L'accessoire et vendeur, donc le vendeur d'accessoires. Voilà. Donc avec le petit chapeau, les petites lunettes de soleil, le bandana, le sac à dos et par exemple l'écharpe. Ouais, donc à la fin, moi ça me donne ça. Et vu que j'aime pas l'écharpe, je vais la retirer. Et donc là, pareil pour personnaliser le personnage. Les ATM, voilà, qui sont comme ça. Donc vous voyez là, moi j'ai 20 000 sur moi. Non, excusez-moi, j'ai 2000 $. Voilà, donc sur moi. Et donc, un petit message aussi que vous voyez qui manque combien on est connecté. Voilà. Et donc ensuite, ça c'est des écrans que vous avez un peu partout. C'est pour montrer quand si quelqu'un est recherché en fait. Voilà. Donc en fait, si vous êtes recherché, ça vous mettra ici, tout simplement. Et donc ensuite, ici vous avez l'agence immobilière. Voilà. Donc l'agence immobilière avec donc le petit magasin, la boîte de nuit, la maison, enfin le tout en fait, les magasins de la map. Voilà. Ensuite, maintenant, je vais vous montrer la station essence. Donc, à la station essence, vous avez le vendeur d'hiver. Donc, le vendeur d'hiver, c'est par exemple ici que vous ferez les métiers psychopathes. Parce que, je le répète, la carrière P est un service RP. Donc, tout se fait en citoyen. Donc, pour être psychopathe, il faut être en citoyen et venir ici, vous acheter une arme. Il n'y a pas besoin de licence pour l'arme blanche, il n'y a que besoin de licence pour une arme lourde ou légère. Voilà. Donc après, ici vous avez les outils utilitaires, voilà. Donc cigarette, grappin, radio, téléphone, fouille inventaire, tout simplement. Et donc ensuite, par exemple, ici, vous avez donc des ATM aussi. Vous avez Ethan qui est en cloak, par exemple. Et donc, ensuite, ici, vous avez le plan emploi. Donc le plan emploi, j'ai fait une faute. Il n'y a pas de... Excusez-moi. Tac, tac. Voilà. Le plein emploi avec les métiers légaux. Donc en gros, vous avez agriculteur, citoyen, cuisinier, banquier, chauffeur privé, pompier, conducteur de bus, conducteur de taxi, dépanneur, garde du corps et réparateur de véhicules. Donc réparateur de véhicules, en gros, c'est en gros tout simplement vous réparez un véhicule. Le l'acheteur de licence d'armes, voilà, tout simplement. Ensuite, ici vous avez les métiers, le point emploi, donc pareil, j'ai refait une faute. Du gouvernement. Donc, tac. Où nous avons cette fois des métiers waitlist. Donc, le garde du président, le président, l'agent de police, le commissaire, le raid, le chef raid, le
tireur d'élite du raid et l'agent de la BAC. Et donc quand vous voyez l'agent de la BAC, ils ont des tout nouveaux skins. Genre par exemple, je mets comme ça en fait. Ah oui. Donc en fait, on a fait le waitlist. Alors, normalement de base, l'agent de la BAC n'est pas waitlist et le hacker n'est pas waitlist. Alors, voilà. Donc ça, je vais vous montrer maintenant tous les métiers waitlist. Donc, tous les métiers waitlist, c'est chef raid, pyromane, terroriste raid et tireur d'élite du raid. Et nous avons aussi commissaire. Ouais, donc c'est les métiers policiers. Enfin, comme raid. Enfin, les métiers waitlist, excusez-moi. Donc maintenant, par exemple, je me mets donc agent de la BAC, qui n'est pas waitlist. Et donc, on va aller aux Zara. Par exemple, aller changer notre tenue. Comme vous avez vu, vous avez une radio. Et donc, on va aller aux Zara changer notre tenue. Donc, vous voyez, vous pouvez personnaliser votre tenue. Hein. Par exemple, je mets comme ça. Donc, vous avez les tenues de base aussi pour pas vous faire repérer. Et donc, vous avez aussi les tenues. Des tenues que vous pouvez personnaliser. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est tout simplement ces petites tenues. On les trouve assez stylées. Voilà, donc vous pouvez personnaliser. Donc voilà. Et donc maintenant je vais vous montrer pour ce qui est du tout simplement du Pôle emploi illégal. Donc le Pôle emploi illégal se trouve ici. Donc j'ai encore fait une faute. Excusez-moi, je croyais qu'il y avait un. Je me suis trompé. Et donc là nous avons le fabricant de tabac. Vous fabriquez du tabac et tout. Le trafiquant d'organes, le pyromane, le terroriste, le hacker et le tueur à gages. Pour ce qui est du tueur à gages, c'est pas pour vous venez voir, vous appuyez sur eux et tout. C'est tout simplement en fait vous arrivez, vous avez des cabines téléphoniques un peu partout dans la map et vous avez une notification quand quelqu'un met un contrat. Vous n'avez pas accès aux cabines téléphoniques quand vous êtes en temps que tueur à gage. Pareil, ici vous avez des ATM à la banque, vous avez aussi un système de braquage qui est le PD2 que je vous laisserai découvrir. Nous avons un peu modifié la couleur des outils, enfin des outils comme vous voyez. Nous avons donc pour un inventaire et pick-up. Et l'inventaire et checker c'est pour tout simplement fouiller l'inventaire. Donc je vais utiliser Ethan pour ça. Voilà, donc là je vois son inventaire. Juste en faisant un clic gauche. Voilà. Donc c'est tout simplement ça. Nous avons aussi des menottes. Une lampe torche, mais cette fois vous pouvez pas taper avec. Vous avez un staser. Les armes c'est le M9K. Et vous avez un fan list. Donc voilà. Un porte-monnaie. Vous voyez votre argent. Bon j'ai un peu beaucoup d'argent. C'est l'argent de mon gang qu'on avait. Vous avez un PNJ aussi pour créer votre gang et vous avez un système, un menu C aussi, je vous ai pas montré. Vous avez des animations. Donc là, voilà. Attendez. Voilà, vous avez des animations. Voilà. La troisième personne. Appeler un admin. Poser de l'argent à terre. Poser l'arme à terre. Le stop soon. Et donc ça c'est pour les staff. Et donc là, quand quelqu'un se connecte, vous voyez, ça met un petit message. Voilà. Et donc maintenant, par exemple, je vais vous montrer quand vous allez à l'hôpital. Donc quand vous allez à l'hôpital, tout simplement vous avez 3 PNJ donc, qui sont les mêmes. Vous avez un PNJ médecin pour vous soigner, pour vous mettre de l'armure. Voilà, tout simplement. Et donc bien sûr ça vous met que vous pouvez pas payer si vous avez déjà la vie pleine. Voilà. Donc après il y a des PNJ un petit peu partout, c'est à vous de chercher. Je vais juste vous montrer un PNJ qu'on a créé, qui est le marchand noir. Donc en fait vous allez le voir, vous avez des licences d'armes factices, un marteau, un couteau, un lockpick, un capet de crack. Les menottes, faut que je les enlève, sac de braquage et perceuse. Voilà. Donc, bien sûr, il est en train de se refaire, ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer deux, trois petits add-ons que nous avons aussi. Donc, en armes, comme pour ceux qui se demandent, qu'est-ce que ça donne, par exemple pour les clés, sur une porte qu'on peut acheter. Et tout simplement, ça fait ça. Sur une porte que vous pouvez acheter avec le F2, c'est les seuls que vous pouvez, ou que vous avez déjà acheté, ça donne ça, tout simplement. Voilà, on trouve ça assez stylé. Voilà. Et donc ensuite vous avez aussi donc toutes les M9K. Vous avez aussi donc les licences d'armes que je vous ai montré, donc la licence d'armes lourde, la légère et la factice. Nous avons aussi tout simplement un lance-flamme pour le pyromane. Aussi donc il y a ça. Voilà, donc vous mettez du gaz de base et voilà. Tout simplement.
c'est tout simplement la donne du V-Fire pour ceux qui le reconnaissent. Donc vous avez aussi 2-3 armes, vous voyez quelques armes mais très peu, dont il y en a encore qui vont être rajoutées, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite vous avez aussi un PNJ verte pour pour tout simplement en fait faire des pubs. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc en fait ça se présente tout comme ça. Vous faites E et vous pouvez faire une annonce publicitaire ou anonyme. Il y en a un peu partout dans la map. Maintenant je vais vous montrer quelque chose. Si je me mets donc en président, voilà, que je vais là, donc je vais au bureau, donc bien sûr les spawns ne sont pas encore faits. Ne vous inquiétez pas, ils seront faits. Donc j'ai un bouton d'alarme pour alerter la police si je me fais attaquer par exemple. Et j'ai un menu du président où je peux écrire une loi, lancer un couvre-feu ou des choses comme ça. Voilà. Donc c'est un petit menu qui est assez utile. Donc en adverse, alors ça c'est moi, c'est mon Gmod qui fait ça, c'est pas vous. Vous en adverse, vous avez notre collection du workshop et notre Discord. En tout cas, je vous incite à les rejoindre parce que la collection dessus, vous aurez tous les zones, vous n'aurez aucune erreur. Et sur la collection, et sur le Discord, vous serez informé de toutes nos annonces. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer les atouts quand vous êtes administrateur. Voilà. Donc, en gros, vous irez chercher votre métier ici. Donc, je ne l'ai pas encore posé. Mais c'est ici que vous recherchez parce que, comme vous avez vu, on n'a pas de... On n'a pas en fait un métier... on n'a pas en fait le set team parce qu'on l'a enlevé. Voilà. Donc, tout simplement, vous serez ici. Donc, il y a un métier qui s'appelle le métier staff en service. Voilà. Sauvegarder. Voilà, je me mets. Pourquoi tu me le mets pas? Tac. Voilà, donc là je vais mettre le métier staff en service. Déjà, vous pouvez voir que je vois les gens autour de moi. Vous voyez? Par exemple, là je vois Pablo et je vois Ethan. Et si je m'écarte pour voir les deux, donc là je vois les deux, que je maintiens C, je vois leur argent aux deux. Et donc en menu C, j'ai le casier administratif où je peux ajouter une sanction, tout simplement, voilà, pour vous ban ou vous warn. Ouais, donc voilà, et je peux aller en administration qui met automatiquement en cloak et quitter administration. Ensuite, nous avons aussi un notepad. Donc un notepad, c'est notre carnet d'administration où nous avons tous nos bins et des commandes qui nous sont utiles. Je ne peux pas vous montrer les tickets malheureusement car il n'y a pas de joueur sur le serveur parce que Pablo est le cofondateur et Ethan est un modérateur. Et maintenant, nous avons aussi donc le point d'exclamation menu hein, et on a dessus, vous voyez. Alors, on a aussi tout simplement, on peut téléporter une god et tout. Nous avons aussi un petit quick menu. Alors, par exemple, vous voyez, je peux mettre Ethan modérateur ou des choses comme ça, vous voyez. Donc voilà, je peux téléporter, je peux modérer, je peux mettre en service, je peux kicker, je peux man. Voilà, c'est des petits atouts que nous avons, mais je crois que le meilleur pour moi, c'est quand je vois les gens à travers. Donc après, on a les commandes de base aussi, mais voilà. Ça, c'est des petits atouts qu'on a en tant que staff en service. Voilà. Donc tout se passe sur le forum, vous avez tout en description, je vous incite à rejoindre. Comme d'habitude, je vous ai pas tout montré sur le serveur, enfin, comme sur tous les serveurs, je vous montre pas tout. Je vous ai montré la majorité pour que vous puissiez avoir envie de rejoindre. Nous avons aussi donc un F4, hein, bien sûr. Donc comme je vous ai dit, tout sur un citoyen, donc je vais vous montrer. Si je me mets citoyen, donc je vais me mettre citoyen, je vais vous montrer. Donc par exemple, si je me mets en citoyen, donc, par exemple citoyen, alors ne vous inquiétez pas si la map n'est pas sombre, hein. C'est juste en fait à cause de la nuit. Si je me mets en citoyen et que je fais F4, j'ai accès aux bits mineurs, aux foulettes printer, à la cocaïne, au vin, à la bière, aux printers, aux autres printers, parce qu'on a deux types de printers, aux entreprises, à la weed, au système pour les voleurs, au braquage de banque, à la méthamphétamine, à l'héroïne, à l'opium, à la MDMA et à la LSD. Et bien sûr, tous ces tutos, il y aura que des tutos. On va faire un tuto pour le métier cuisinier avec un administrateur qui s'appelle Isionix. Il y aura des tutos sur toutes les drogues. Il y aura la recette à 100% à chaque fois. Voilà. Donc en tout cas, voilà. Donc après, il y aura le tuto de base que vous connaissez, genre la méthamphétamine ou la cocaïne. Il y aura aussi des tutos de la meth, enfin de la weed, je veux dire, de la LSD, de l'opium. Voilà. Donc en tout cas, et aussi nous avons une zone safe. Alors j'ai pas mis, mais voilà. De base, vous êtes en zone safe ici. Voilà. Donc en tout cas, moi je vous dis
à plus pour une vidéo. C'était Dark. Ciao. Eh,